Bonjour à tous, merci à vous de participer à ce webinaire. Ce webinaire sera animé par Marc Boulis, directeur de la collection Myriade pour le collège, et nous avons le plaisir de le rencontrer aujourd'hui afin de découvrir notre nouveau manuel conforme au programme 2025 pour la classe de 6e, mais également le cahier qui sera également disponible. Voilà, je lui laisse la parole et merci à tous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, nous allons présenter les deux dernières productions de la collection Myriade suite au changement de programme de 6e. Donc, vous avez dû les recevoir dans un établissement. Il s'agit donc d'un manuel de 6e et d'un cahier, le cahier d'exercice pour tous. Je vous le présenterai en deux parties distinctes. Le cahier d'exercice pour tous aura finalement beaucoup changé de format. C'est un assemblage des deux collections de cahiers qui existaient, c'est-à-dire le cahier de compétences et le cahier d'exercice pour tous précédent. Alors, sur les changements de programme, juste pour faire le point, vous avez dû voir que le programme est maintenant découpé en 6 thèmes. On a un premier thème, donc, calcul et résolution de problèmes, où les nouveautés sont en 6e l'addition et soustraction de fractions, de dénominateurs quelconques, c'est-à-dire que les changements de programme seront passés au primaire. Les élèves arriveront en 6e en sachant additionner des fractions, additionner et soustraire des fractions de dénominateurs multiples l'un de l'autre. Et le travail en 6e sera la nouveauté, hein, en tout cas, sera de les amener à additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques. Il y a aussi l'apparition d'une partie algèbre ou pré-algébrique dès le début du cycle 3, et donc il sera aussi traité en 6e. Au niveau des grandeurs et mesures, il y a là aussi du changement parce qu'en fait, on va aller sur un travail complet sur les périmètres et en contrepartie, travail très en douceur sur les aires et les volumes, où le travail sur les unités, par exemple, de volume, la seule unité de volume qui sera étudiée sera le centimètre cube. Et sur les aires, on aura des changements d'unité relative entre unités voisines. Avec juste le calcul, on perd l'aire du triangle, on perd l'aire du disque. Donc, le but de la partie grandeur et mesure est de vraiment travailler sur les périmètres. Dans la partie espace et géométrie, beaucoup de changements aussi. Le programme se focalise sur deux notions, les distances et les angles, en introduisant la somme des angles du triangle et le cercle circonscrit au triangle. En ce qui concerne la géométrie d'espace, on travaillera sur le cube et les assemblages de cubes, en oubliant pour l'instant le parallélépipède rectangle, le pavé droit, mais en commençant à travailler, à aller vers la notion de volume du pavé, en empilant des cubes qui délimiteraient un pavé. Il est voilà, noté qu'il y a des parties emblématiques des précédents programmes de CM qui ont disparu, en particulier la partie droite parallèle et perpendiculaire, tout ce qui concernait leur tracé, leurs propriétés, qui basculent au cours moyen, et donc qui ne figure plus en 6e, qui n'est plus à être traité. Tout comme l'aire du triangle, ou encore l'étude des quadrilatères particuliers. Là aussi, c'est un chapitre assez emblématique du programme de 6e qui n'a plus lieu d'être dans les manuels de 6e. Ensuite, on a une partie organisation, gestion de données et probabilité. Les probabilités commençant dès le cours moyen, donc au début du cycle 3, où on va travailler sur la notion de hasard. Et puis une partie gestion de données, où on va travailler plutôt sur la lecture de tableaux, les représentations graphiques, et mener une enquête pour comprendre à quoi servent ces indicateurs. La proportionnalité, c'est un travail au long cours depuis le début du cycle 2 et cycle 3 et jusqu'à la fin de la scolarité des élèves, donc il continue là sur la fin du cycle 3. Et enfin, là aussi, suivant les dernières recommandations, on incite un peu les enseignants à parler de pensée informatique au cycle 3. Là, c'est clairement affiché, donc on demande de passer d'abord par l'étude d'algorithmes débranchés et puis petit à petit d'aller vers de la programmation, que ce soit d'un logiciel de programmation type Scratch ou d'un tableur. Voilà pour les changements de programme. Alors, pour le manuel et le cahier que je vais vous présenter, nous avons lié plusieurs partenariats avec des partenaires numériques, certains existants, d'autres nouveaux. Dans les nouveautés, on a lié un partenariat avec MathMental, donc c'est un site qui permet de travailler des automatismes assez facilement, de les programmer assez facilement et de pouvoir travailler ça avec les élèves en début de séance. Vous verrez comment c'est intégré dans le manuel.
Nous avons un partenariat aussi avec Mataléa, de l'association COPMAT. Donc là, c'est des exercices de mathématiques générés aléatoirement où les élèves peuvent avoir accès au corrigé et surtout redemander une version d'un exercice du même type pour retravailler ça. On a toujours un partenariat avec les frères Dudu et donc leur fameux problème qu'on va retrouver sur les fins de chapitre et qui vont en gros nous aider à donner du sens aux notions à aborder, puisque c'est quand on va ouvrir un chapitre, on va l'ouvrir dans le but de résoudre un peu le problème du Duc qui est à la fin. Un nouveau partenariat avec l'Académie de Dijon qui a développé tout un tas d'applications par le biais de Christophe Auclair. Christophe Auclair, c'est un professeur de mathématiques de l'Académie de Dijon qui avait été déchargé parfois à temps plein, parfois à mi-temps pour créer ces applications-là. L'avantage de ces applications, c'est elles répondent vraiment aux besoins du professeur de mathématiques. Parfois, un besoin très bref, mais en allant piocher dans chacune de ces applications, on va pouvoir aider momentanément les élèves, voire animer une séance sur une notion donnée. Donc là aussi, je vous montrerai à quel moment on utilise ça. Et enfin, pour illustrer nos méthodes, on a fait appel à Stéphane Montaigu qui va nous faire des vidéos méthodes à partir de ce qui est publié dans le manuel. C'est-à-dire que les élèves retrouveront en vidéo un prof qui explique exactement la méthode et l'exercice qui est présenté dans le manuel. Voilà pour nos partenaires. Alors, je vais commencer par le manuel, donc le nouveau manuel de 6e. On a un sommaire en 13 chapitres qui contient le chapitre initiation à la pensée informatique. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ces chapitres sont découpés, donc, comme le veut dans la tradition myriade, en 31 objectifs. Ces 31 objectifs étant potentiellement disjoints, ça permet à chaque enseignant finalement de faire sa progression. C'est-à-dire que un chapitre comme le chapitre fraction qui va contenir 4 objectifs, il pourra tout à fait être traité en 2 fois suivant la progression ou l'habitude des enseignants. Et donc d'abord traiter l'objectif 1 et l'objectif 2, puis revenir quelques semaines après, traiter l'objectif 3 et l'objectif 4. Vous allez voir, tout le manuel est organisé pour que le découpage puisse être fait vraiment selon le souhait de chacun. Et puis en début de manuel, vous retrouverez, donc vous le voyez dans le sommaire, tous les automatismes qui sont donc inscrits au programme et traités dans le manuel. Et on a aussi mis un livret de calcul sur le calcul mental, parce que le calcul mental était beaucoup demandé au cours moyen première année, deuxième année. Et en 6e, on demande aux enseignants de continuer à entretenir les procédures de calcul mental étudiées, qui étaient assez bien décrites dans le programme, en particulier dans le document d'accompagnement qui est sur le site sur EduSchool. Et ce qu'on a fait dans le manuel, c'est qu'on a repris ces procédures pour bien les détailler, et puis surtout, on s'est servi de nos partenaires numériques pour pouvoir vous aider à donner des outils aux élèves pour les acquérir, voire faire des interrogations, des petits rituels, des choses comme ça. Bon, tout ceci sera détaillé un peu plus tard dans la présentation. Alors, je vous montre comment est organisé un chapitre. Tous les chapitres commencent par une ouverture en double page. C'est-à-dire qu'on a une photo qui illustre un peu le thème du chapitre, une question qui est posée ici et qui va ouvrir sur le monde. Et puis à gauche, on a quelque chose qui permet de revoir les acquis, c'est-à-dire ce qui devait être acquis par les élèves en arrivant en 6e et qui a été vu au cours moyen. Là, il y a tout un travail sur les automatismes qu'ils auraient dû acquérir. Et en particulier, vous avez en haut un QR code ou un mini-lien. Chaque fois que vous avez cette image-là, c'est-à-dire que les élèves peuvent soit scanner avec un smartphone, soit sur un ordinateur, utiliser le mini-lien qui est ici, pour accéder à un travail sur ces automatismes-là. Et c'est là qu'intervient notre premier partenaire MathMental. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous retrouvez un tableau d'activités. Donc, il y a 10 questions où les élèves doivent soit effectuer ces calculs, soit dire combien il manque à 14 pour faire 40, et ainsi de suite. Pour vous, en tant qu'enseignant, c'est assez facile à utiliser parce que vous avez ceci qui se projette et puis les points d'interrogation vous permettent d'afficher de manière détaillée et disjointe la réponse à chacune des questions qui sont posées. Donc, les pratiques peuvent être différentes. Vous pouvez demander aux élèves de chercher, puis leur demander soit de corriger le 1, puis le 2, puis le 3, ou demander à des élèves, en particulier les élèves qui sont un peu de difficulté, lequel ils veulent corriger. Donc, s'il y en a un qui dit, moi, je sais faire le 8, voilà, vous corrigez le 8.
vous avez la possibilité de tous les corriger en même temps. Et puis surtout, là, vous accédez à une page, mais en cliquant sur le dé, vous accédez à une autre, et puis encore une autre, puis encore une autre. C'est-à-dire de manière infinie, vous pouvez faire des rituels en début de séance quand vous étudiez ce chapitre-là. Nous, ce qu'on a programmé, ce que nos auteurs ont programmé, c'est la partie didactique, c'est-à-dire toutes les variables didactiques qu'il y a dedans, en utilisant le site MathMental. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous pouvez générer autant de panneaux d'activité que vous le souhaitez. Voilà pour donc le travail des automatismes prérequis. Et puis ensuite, donc, je vous ai une question, enfin, une page d'ouverture qui ouvre et qui recense les 3 objectifs du chapitre, parce que c'est ces 3 objectifs-là qui vont un peu structurer tout notre chapitre. On se retrouve donc avec ensuite une double page d'activité, d'introduction, et vous voyez tout de suite que les activités, pour chaque activité, les objectifs sont identifiés. Je vous renvoie à ce que je disais au début, sur la volonté de vous permettre de découper votre progression comme vous le souhaitez en vous référant à ces objectifs. Donc, on a 4 activités, une pour l'objectif 1, 2 pour l'objectif 2, une pour l'objectif 3 ici. Ensuite, vous voyez que dans les activités, selon les recommandations du programme, on a les étapes représentées, verbalisées et abstraire qui sont clairement identifiées. Alors, pas forcément toutes à chaque fois, mais dès que cela est utilisé, que c'est cohérent avec l'activité, on est allé vers de la manipulation, de l'abstraction, de la verbalisation, pardon, et de l'abstraction quand c'était possible ou nécessaire. Ce qui vous permettra aussi de gérer, de différencier avec les élèves en fonction de la part d'abstraction que chacun peut atteindre. Et ensuite, vous remarquerez certainement qu'il y a des mots qui sont surlignés en jaune dans les activités. Ça fait référence à ce qu'on appelle le dico des maths. Le dico des maths, je vous le présenterai un peu plus en détail à la fin, mais en gros, c'est 4-5 pages dans lesquelles sont recensés tous les mots mathématiques. Donc ici, déterminer, déduire, expliquer, vérifier. Et souvent, les élèves, qui sont pour nous un vocabulaire assez classique, mais pour les élèves, ça a parfois son lot de difficultés. Et donc, ces mots sont définis dans le dico des maths pour leur dire qu'est-ce qui est attendu d'eux quand ils rencontrent ce mot-là. Par exemple, s'ils voient en déduire, on va leur expliquer qu'en général, quand il y a marqué en déduire, c'est qu'il faudrait qu'ils utilisent le résultat de la question d'avant pour conclure sur la question qu'ils leur est posée ou des choses comme ça. Donc, je vous le présenterai à la fin du manuel. Voilà pour les activités. Ensuite, on a 2 pages de cours, parfois 3. Il y a des chapitres il y a 2 chapitres qui ont nécessité 3 pages de cours pour que ce soit plus aéré, plus lisible et parce qu'il y avait pas mal de contenu, c'est les fractions et les angles. Et alors, sur ces pages de cours, de la même chose, vous allez retrouver les objectifs qui structurent le cours. C'est-à-dire que chaque paragraphe est relié à un objectif, ce qui vous permet, encore une fois, si vous voulez ne traiter que l'objectif 1 d'un chapitre, de savoir que c'est cette partie de cours qui s'y réfère. Dans le cours, comme le demande des programmes, vous ne trouverez que des énoncés clairement identifiés, c'est-à-dire définition, propriété et convention. La couleur de ces énoncés diffère pour commencer à habituer les élèves à bien comprendre le rôle de ces énoncés. Au cycle 4, si vous avez déjà regardé les projets de programme qui ont été publiés, arrive aussi ce qu'on appelle une propriété caractéristique, et on demande de clairement l'identifier et de faire comprendre aux élèves ce que ça signifie. Donc voilà pour le cours, avec bien sûr chaque fois des exemples, que ce soit pour les définitions ou les propriétés, pour aider les élèves à comprendre au mieux la notion. Et on arrive ensuite sur les pages objectifs. Alors pour chaque objectif qui est annoncé en début de chapitre, vous aurez 4 pages d'exercice, et non plus 2 seulement. 4 pages d'exercice parce que la volonté ce qu'on a voulu faire, c'est vous proposer un maximum d'exercices et de niveau très progressif, c'est-à-dire en partant d'un niveau très faible jusqu'à un niveau expert, et pour vous laisser la possibilité de donner des exercices à chacun des élèves que vous avez, de créer des parcours d'exercices. Alors justement pour créer ces parcours, de la page 1 jusqu'à la page 4, vous pouvez être certain que le premier exercice de la page 1 sera le plus facile et le dernier de la page 4 sera le plus difficile. Et chaque exercice est plus difficile que celui d'avant. C'est-à-dire, on a vraiment fait attention à la graduation de la difficulté dans ces 4 pages. Alors, elles s'organisent toujours de la même manière. Sur la première double page, on a en gros cette demi-page qui s'appelle « Je prends un bon départ ». Alors, dans la partie « Je prends un bon départ », on va retrouver les automatismes qui sont demandés sur cet objectif-là dans le programme.
Donc, vous les retrouvez en version papier ici, donc des exercices que les élèves doivent savoir faire. Et toujours un petit QR code ou un mini lien qui permet cette fois-ci d'accéder voilà, qui permet d'accéder à un panneau d'activité maths mentale. Toujours le même principe, vous allez pouvoir poser ça en vidéoprojection, leur demander la correction, en générer d'autres. Mais une autre pratique aussi peut être tout à fait de demander aux élèves de le travailler chez eux, puisqu'ils y auront accès complètement avec le QR code. Et puis, je vous montrerai à la fin qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses. On a prévu beaucoup plus de choses pour les enseignants, s'ils le souhaitent, sur maths mental. Là, c'est l'affichage l'utilisation assez classique. Vous cliquez une fois dessus, vous avez votre panneau d'activité pour débuter le rituel de séance. Et vous pouvez même proposer aux élèves de travailler dessus si vous avez envie de les interroger sur ces automatismes. Ensuite, on a la partie « Je découvre une méthode ». On a changé la rédaction de ces méthodes pour que ce soit moins textuel et que les élèves, fait plus accessible aux élèves. En fait, c'est toujours présenté sous la forme un énoncé, la solution attendue, c'est-à-dire ce que devraient écrire les élèves. Et à côté, on a une petite mascotte qui commente la méthode et qui explique les étapes. Avant, les deux étaient mélangés et parfois les élèves, surtout les plus faibles, ceux qui avaient le plus besoin de la méthode, s'y perdaient un peu. Là, cette fois-ci, c'est assez disjoint, c'est-à-dire énoncé, l'exercice corrigé, la correction qui devrait être entendue, et un petit commentaire ici. Et puis, vous avez la méthode qui est accessible en vidéo par notre professeur qui fait les vidéos à partir de ce qui a été publié dans le manuel. Et donc, en cliquant dessus, ils vont tomber sur cette vidéo sur laquelle ils retrouvent le même exercice. Je coupe le son. Il retrouve le même exercice et lui, au tableau, explique en détail les méthodes. Ce qu'il n'a pas pu, il va donner des détails sur ce qui n'a pas pu être dit aussi par le papier. Donc, vous voyez que sur celle-là, elle dure 4 minutes et il va pouvoir donner un complément d'information aux élèves qui seront en difficulté là-dessus. Ensuite, on passe aux exercices, on va dire, d'application. Le premier exercice d'application sera toujours un jeu de mots. Ça peut être un rébus, ça peut être des mots mêlés. Toujours des choses qui permettent de travailler le vocabulaire de l'objectif. J'ai choisi celui-là, les mots mêlés, parce qu'effectivement, le problème avec les mots mêlés, c'est que les élèves ont envie de les faire sur le manuel. Donc, c'est pour ça qu'en téléchargement, vous pouvez retrouver, vous, la grille à donner ou la grille à imprimer pour pouvoir faire ce mot mêlé plus proprement. Tous les exercices qui sont là sont des exercices d'application directe de la méthode et de l'objectif. On finit toujours par cet exercice top chrono qui était assez apprécié, surtout des élèves. On leur dit, voilà, en 10 minutes, tu dois être capable de faire cet exercice-là. La nouveauté, c'est qu'on se sert de notre partenaire Matalia. C'est-à-dire que là, on propose un exercice. Alors, vous voyez, le premier, c'est 929,2 plus 31,65, si j'arrive bien à lire. Et en fait, en mettant le mini-lien ou en scannant le QR code, ils vont accéder au site Matalia, donc qui est notre second partenaire numérique, et ils vont retrouver exactement le même exercice et donc accéder à sa correction. Alors, le premier chargement de Matalia est toujours un tantinet long parce qu'il charge tout ce qui lui permet d'afficher tout ça. Et ensuite, ça va beaucoup plus vite. Donc, là, pour cet exercice-là, vous voyez, on retrouve exactement le même. On peut zoomer, bien sûr. Et le gros intérêt pour les élèves, c'est qu'une fois qu'ils ont fait l'exercice, ils peuvent accéder à la correction, une correction détaillée, où on leur dit voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, la retenue, vous ici c'était les calculs. Et s'ils n'ont pas réussi, s'ils n'ont pas compris, s'ils ont envie de s'exercer un peu plus, ils peuvent tout à fait demander un nouvel énoncé. Et là aussi, ces exercices sont générés aléatoirement, donc c'est les variables didactiques qui ne changent pas. Et le fait que l'exercice soit généré aléatoirement, ça veut dire qu'ils vont pouvoir en faire autant qu'ils veulent, s'entraîner jusqu'à plus soif, et à chaque fois, bien entendu, demander la correction pour vérifier ce qu'ils ont fait. Voilà l'idée comment on a utilisé notre partenaire Matalia sur cette page objectif. On l'a utilisé pour ailleurs d'une autre manière aussi. Donc ensuite, la deuxième double page d'un objectif va être composée d'exercices progressifs. Donc c'est toujours pareil, un exercice avant sera plus facile que celui d'après. On a identifié le niveau par des étoiles. Donc vous les voyez en rouge ici, 1 étoile, 2 étoiles, jusqu'à 3 étoiles à la fin.
On va toujours commencer par un petit exercice qu'on a appelé un pattern pour commencer. C'est une façon, alors la partie algèbre est travaillée dans un objectif du chapitre, mais c'est aussi une façon de travailler l'algèbre de manière récurrente. Donc sur les 31 objectifs qu'on a, vous avez toujours un pattern. Alors un pattern, c'est soit une suite logique, soit un motif évolutif. En fait, c'est quelque chose qui amène les élèves à raisonner sur la régularité de l'évolution d'un motif ou d'un nombre ou d'une série pour trouver la suite. Donc ça fait faire pas mal de maths de manière assez simple. Donc en général, ils sont assez courts d'énoncés. Donc ici, on avait 1 plus 3, 1 plus 3 plus 5, 1 plus 3 plus 5 plus 7. Et voilà, on demande la dixième étape de cette suite. Donc c'est un très bon entraînement pour les élèves pour repérer la régularité, l'évolution, sur quoi on veut les faire focaliser. Et c'est vraiment un très bon travail pour l'algèbre à venir. Une fois que cet exercice est fait, on va retrouver tout un tas d'exercices classiques avec deux chapeaux, deux types d'exercices un peu particuliers. Soit le développement durable, c'est-à-dire que c'est un exercice qui va traiter d'un thème relatif au développement durable, qui vise à sensibiliser les élèves à cette notion-là, à l'écologie et au développement durable. Et puis parfois, vous trouverez aussi un exercice culture générale. On l'a mis quand c'était opportun, pour ne pas faire des faux exercices, mais ils sont assez nombreux. Et la culture générale, c'est quelque chose qui était aussi demandé dans les projets de programme et qui a été décalé dans un document d'accompagnement des programmes de 6e qui se trouve sur EduSchool. Voilà les deux types d'exercices un peu différents que vous pouvez trouver. Le dernier exercice de la 4e page d'objectif sera toujours un défi, donc évidemment à 3 étoiles, qui va donner, qui donnera très certainement du fil retordre aux élèves. Si jamais ce défi ne suffit pas, on a aussi prévu ici pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'il leur dit, tu pourras aussi traiter cet exercice, qui sont un peu plus loin dans le chapitre, pour que tout le monde ait de quoi travailler voilà, sur ce chapitre. Vous êtes ensuite après libre soit de laisser les élèves avancer petit à petit, soit de créer des parcours en fonction de leur dextérité ou pas, et ainsi de suite. Voilà, donc chaque objectif, 4 pages d'exercice complètes sur ces thèmes-là, donc ils vont vraiment de l'exercice d'application de base, voire même de l'exercice très proche du prérequis, jusqu'à un défi, un exercice assez costaud qui permet de mettre en œuvre ce qui a été vu dans l'objectif. Donc, ces 4 pages s'enchaînent. Ici, on avait 3 objectifs dans ce chapitre. Bon, on aura 3 séries de 4 pages comme ça d'exercices. Pour ensuite donc, se retrouver à une page qui s'appelle « Je prépare le contrôle », qui est entièrement dédiée à l'élève. C'est-à-dire que c'est vraiment une page de travail en autonomie. C'est écrit ici, tous les exercices de la page sont corrigés. Donc, l'élève pourra s'en emparer seul, et ça sera au professeur même de l'amener à l'utiliser pour préparer le contrôle. Qui sera, voilà, cette page-là lui servira à réviser pour l'évaluation. Alors, elle se compose vous le voyez, d'une carte mentale, une carte mentale qui reprend toujours les 4 mêmes champs, vocabulaire, propriété, comment et pourquoi. On s'est inspiré des champs conceptuels de Vergniaud, c'est-à-dire que définir un concept ne peut se faire qu'en mettant en avant ces 4 parties-là. Et donc, dans le vocabulaire, vous verrez les nouveaux signes ou le nouveau vocabulaire qui a été abordé durant le chapitre. La théorie, donc dans la partie propriété. Le comment, on s'approche du côté méthode, on s'approche voilà, comment on va utiliser les propriétés au-dessus. Et le pourquoi, c'est pour donner un but à l'utilisation de ces outils-là. Ensuite, on a un petit QCM qui permet de faire le point sur le cours. Donc, chaque fois, une seule bonne réponse, un certain nombre de questions, la correction, et puis on conseille aux élèves, en fonction de leur score, soit d'aller revoir le cours, soit de passer à la suite. Et la suite, ici, on avait 3 objectifs, donc on se retrouve avec 3 séries d'exercices. Donc, c'est les exercices à savoir faire. Par exemple, pour l'objectif 1, on a voilà, 6 exercices à savoir faire. Mais vous voyez qu'il y a un petit truc, c'est qu'à la fin de chaque objectif, on a un petit bandeau qui renvoie vers un QR code ou un millième Matalea. Et cette fois-ci, les élèves ne vont pas trouver un exo, mais une série d'exercices qui leur permettra de continuer à travailler et de façon autonome, puisque les exercices seront corrigés. Donc, ils vont retrouver, en fait, ici, 5 exercices. Donc, ils apparaissent là, exercice 1, 2, 3, 4, 5. Et on leur demande, on leur propose des calculs. Je vais essayer d'en faire un juste et un faux. Donc celui-là, je vais le faire faux. Et celui-ci, je vais le faire juste. J'espère ne pas me tromper. Je vérifie les réponses.
Et donc là, il me dit, bon ben voilà, celui-là c'était correct, celui-là il ne l'est pas, et il affiche ici le meilleur score que les élèves ont réalisé sur chaque exercice. Si l'élève a envie de se réentraîner, ben, il peut demander un nouvel énoncé et se réentraîner là-dessus jusqu'à valider un 2 sur 2, et puis passer à l'exercice suivant, et l'exercice suivant, et l'exercice suivant, et l'exercice suivant. Vous voyez qu'on n'a pas que des exercices d'application classique, on a des problèmes, on a vraiment tous les types d'exercices que vous pourrez retrouver dans un manuel. Et donc, c'est quelque chose qui est à la disposition des élèves pour s'entraîner de manière autonome en vue de préparer le contrôle. Donc, évidemment, le travail des auteurs de Myriad, là, ça a été de sélectionner des séries d'exercices dans Materia pour qu'ils soient en accord avec l'objectif qui a été travaillé. Vous le retrouvez pour l'objectif 1, pour l'objectif 2, pour l'objectif 3. Voilà pour cette page, donc vraiment dédiée au travail en autonomie et aux élèves. Si vous choisissez d'adopter le manuel Myriad, il faut leur donner accès à cette page pour qu'ils s'en emparent pleinement. Ensuite, une double page pour aller plus loin. Donc, c'est à cette double page-là qu'on faisait référence dans les pages objectives quand on disait après le défi, si tu veux aller plus loin, tu peux aller faire tel exercice qui traitent plutôt de l'objectif 1. Et là, vous avez des exercices où chaque fois, on va pouvoir évaluer les compétences des élèves. Donc, vous voyez qu'elles sont signalées sous le titre. Parce que alors, même si ce n'est pas l'actualité principale du changement de programme de 2025, les 6 compétences d'activité mathématique, elles sont signalées dedans, restent en place et donc doivent être travaillées. Et c'est ce qu'on doit travailler avec les élèves. Donc, il faut aussi des exercices qui permettent de les mettre en avant. Donc là, vous allez trouver des problèmes qui ont moins de questions que les précédents. C'est-à-dire qu'en général, il y a une question ou peu de questions pour que les élèves, une fois le problème posé, ben, mettent leurs compétences en action pour essayer de résoudre la question qui est proposée. Donc, les 3 premières colonnes sont des problèmes de ce type-là. La dernière colonne se présente toujours à peu près de la même manière. Un exercice en anglais qui permet, on pourrait se demander pourquoi de l'anglais dans les mathématiques. Parce que en fait, ça leur permet ça leur montre que sans un vocabulaire complet sur l'exercice, ils arrivent à comprendre, à faire, et ça donne un petit côté ludique quand même que les élèves apprécient. Ils sont assez surpris en général quand on leur propose cet exercice-là, mais au final, ils sont assez contents de l'avoir fait. Ensuite, vous retrouvez un devoir maison, mais ce n'est pas un devoir maison d'entraînement technique, c'est quelque chose on a essayé de faire des devoirs maison où les élèves ne peuvent pas copier, ne peuvent pas demander à ChatGPT de le faire à leur place. C'est une construction, des recherches, voilà, des choses comme ça, qui va prendre un peu plus de temps, qui mérite d'être fait à la maison plutôt que d'être fait en classe, mais qui ne peut pas normalement être copié sur le voisin, tellement ça doit être personnel en géométrie, par exemple, ce sera très souvent une construction, il n'y a aucun intérêt à la copier, il faut la faire. Et enfin, à la fin, vous retrouvez le problème du duc qui vient clore le chapitre et qui, la question qui était sur la première page d'ouverture, en fait, commençait, ça faisait un peu de teasing sur le thème du problème du du. Donc, le problème du du, il est accessible par le mini-lien ou par un QR code. Et donc, on retrouve mais celle-ci, par exemple, ils l'ont développée spécialement cette année pour il est développé en 2021, mais ils ont développé des vidéos spécialement pour Bordas pour cette nouvelle édition. Voilà, donc là, bon, si vous ne connaissez pas les problèmes du DU, je vous invite à les regarder. En fait, c'est une vidéo qui pose un problème. Il n'y a pas forcément de questions, c'est des 2 frères en général qui ne sont pas d'accord sur quelque chose. Et donc, un peu dans l'esprit des problèmes qui sont proposés, c'est aux élèves de générer eux-mêmes les questions qu'ils devraient se poser pour pouvoir savoir lequel des 2 a raison. Voilà pour cette page pour aller plus loin. Et le chapitre se terminera par une page travail numérique. C'est un peu la marque de fabrique initiale de Myriad. On conserve cette façon de faire avec des vraies activités numériques. C'est-à-dire qu'on se refuse depuis le début à faire des activités, ce qu'on appelle pouce-bouton, c'est-à-dire qu'on va être tellement directif sur l'utilisation de logiciels qu'on perd le côté mathématique. Donc ici, vous avez des vrais problèmes mathématiques. Et donc ici sur le tableur, ici sur la programmation Scratch, le tableur. Et donc le but, c'est d'amener les élèves petit à petit à utiliser correctement ces outils, mais il y a toujours un problème mathématique derrière.
Et donc la nouveauté, c'est ici, quand c'est opportun, donc ça ne sera pas dans tous les chapitres, on propose donc aux élèves ou aux enseignants d'utiliser les applications. Ici, c'est l'application 120 secondes et nombre cibles développée par Christophe Auclair là, pour l'Académie de Dijon. Et donc, vous avez, pardon, j'ai oublié, oui, il y a les compétences PIX qui sont signalées sur chacune des activités, évidemment. Et donc, pour cette application, vous avez un mini-lien. Alors, on n'a pas mis de QR code parce que ça n'avait pas d'intérêt d'ouvrir ça sur une tablette ou un smartphone, puisqu'en fait, le mini-lien va vous amener vers la page de l'application. Alors qui explique dans un premier temps à quoi sert l'application. Donc ça, c'est plutôt pour l'enseignant qui va. Ici, c'est l'application nombre cible. En fait, ça ressemble à un compte bon, mais un compte bon avec des cibles atteignables et beaucoup plus simple que le compte bon. Donc qui permet aux élèves de rentrer dans le jeu parce qu'ils peuvent y arriver. Et vous avez tous les liens de téléchargement, donc que ce soit pour un téléphone Android, un iPad, un Mac, un Linux. Un smartphone, un iPhone quand c'est le cas, et ainsi de suite. Voilà, donc ces applications, c'est au choix de chacun de les utiliser ou pas. Elles sont bien évidemment toutes gratuites, sans publicité, et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Faites par un enseignant de mathématiques qui a réussi à programmer exactement ce que vous attendez d'une application en classe. Voilà pour le contenu d'un chapitre, et donc tous les chapitres se déroulent sous ce format-là. Je vous parlais du dico des maths en début de présentation. Donc le dico des maths, c'est celui vers lequel on va renvoyer dans les parties activités. Donc vous voyez les mots qui sont définis, conjecturer, consécutif, construire une figure. Il y a aussi comparer deux nombres, une convention, démontrer, qu'est-ce que c'est démontrer, qu'est-ce que c'est en déduire. Voilà, tous ces mots qui sont expliquer et exemplifier pour bien faire comprendre qu'est-ce qui est attendu à l'élève. Donc ce dico fait 4 pages. En tout début de manuel, vous allez retrouver tous les liens vers les automatismes qui ont été travaillés dans le manuel. Donc ça vous permet, vous, tout de suite, d'un coup d'œil, si vous voulez mettre le lien dans Pronote, par exemple, d'insérer ce mini-lien directement dans Pronote pour les faire travailler l'automatisme visé. Et puis en tout début, vous allez avoir en complément voilà, quelques pages sur le cahier mental. Donc il y a 21 procédures de calcul mental qui sont décrites sous ce format-là. C'est un petit mémo qui va l'expliquer. Par exemple, ici, c'est compléter un entier à 10, à 100 ou à 1000. Donc vous voyez, ça peut aller très bas en termes de procédure, parce que c'est quelque chose qui devrait être acquis en 6e. Mais si on a repris vraiment toutes les procédures du cycle 3. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas acquis, vous avez le moyen de le faire travailler. Donc, ici, des petits exercices à faire, mais qui vous montrent surtout qu'est-ce qui va être attendu là, dans cette procédure-là. Et puis, évidemment, un mini-lien et un QR code sur lequel vous pouvez cliquer et qui va vous renvoyer sur un panneau d'activité. Donc, toujours pareil, qu'on peut corriger un par un ou tous ensemble. Mais je vais juste un peu en profiter pour montrer que ce qu'il y a un peu plus que ça derrière ces panneaux d'activité, c'est-à-dire que vous avez compris, vous pouvez générer autant de panneaux que vous voulez en conservant les variables didactiques, mais on vous a laissé la possibilité avec ce petit crayon d'aller voir déjà comment c'est fait, parce que vous pouvez aussi créer vos propres panneaux sur le site MathMental, mais surtout utiliser un autre format que le panneau d'activité. Je vais vous en montrer qu'un pour ne pas faire trop technique sur cette présentation. Mais vous voyez en quelques clics comment vous allez par exemple pouvoir créer une interrogation sur cet automatisme-là. C'est-à-dire vous pouvez demander aux élèves de travailler cette procédure-là chez eux. C'est-à-dire ils scannent le QR code, ils travaillent autant de fois qu'ils veulent pour arriver à être performants. Et vous, en cliquant là-dessus, vous accédez à la page de conception de ce panneau. Donc, vous pouvez vous pencher sur qu'est-ce qui a été mis dedans, quelles sont les variables didactiques. Mais ici, ce qui a été sorti comme panneau, vous pouvez très bien en sortir une feuille d'interro, la générer. Donc là, j'en suis à 3 clics. Et en 3 clics, vous avez généré une feuille d'interrogation avec la correction dessous, prête à être donnée aux élèves le lundi d'après. Si jamais vous voulez même faire un sujet A, sujet B, vous avez juste à cliquer sur donnez-moi 2 exemplaires différents, vous générez et vous obtenez 2 feuilles d'interro avec les corrections. Je m'arrête là parce que c'est vraiment, je ne veux surtout pas rentrer dans quelque chose de technique, mais vous voyez que vous pouvez définir tout un tas de thèmes différents en conservant le paramétrage qui a été fait par l'auteur Myriad. Et donc, vous êtes certaine de rester dans le thème travaillé.
Donc, ce que je vous montre là, c'est tout à fait. Là, on est sur le calcul mental, mais vous avez la même possibilité sur tous les automatismes qui sont travaillés dans le manuel. Je reviens sur la présentation. En complément du manuel, vous avez un site ressources, donc qui est d'ores et déjà accessible, et librement accessible, dans lequel vous allez retrouver tous les documents nécessaires pour préparer vos cours à l'avance si vous le souhaitez. Par exemple, là, pour l'objectif 1, ben, vous allez accéder aux automatismes, la vidéo de la méthode, la grille à compléter que je vous ai montré, l'exercice top chrono, et vous aurez même accès au livre du professeur qui va être mis en ligne d'ici fin juin. Donc, tout ça, ça sera déjà accessible. La version enseignant vidéo projetable, vous n'y accéderez que mi-août. Donc, une fois que les commandes auront été faites, mais vous ne projetterez qu'en septembre. Donc, c'est pour ça que le site ressources est ouvert pour vous permettre vraiment d'accéder à toutes les ressources complémentaires de la collection dès à présent. Et enfin, bon, si je devais résumer voilà, sur les versions numériques, donc évidemment, le numérique enseignant est offert pour l'adoption du manuel. Vous avez le livre du professeur, les vidéos méthodes, les parcours d'exercice, les problèmes du dû, les fichiers à télécharger, comme les grilles. Mais, par exemple, en géométrie, quand il y a une figure un peu intéressante qu'il faudrait travailler sur une grande feuille A4, vous la retrouverez aussi en téléchargement. Et vous avez accès donc à ce site ressources. Pour l'élève, vous avez aussi un manuel papier augmenté, donc avec l'accès au QR code et au mini-lien à toutes les ressources que je vous ai présentées. Mais ils ont aussi accès à un manuel numérique, donc avec les vidéos, les parcours d'exercice, et ainsi de suite. Et chose importante à souligner, c'est vraiment une nouveauté cette année, c'est que la version numérique 100% en ligne, accessible par le GAR, elle est offerte pendant 5 ans aux adoptants du manuel papier. C'est-à-dire que si vous choisissez d'adopter la collection Myriad dans votre établissement, pendant 5 ans, vous pourrez donner à vos élèves un accès par leur ENT à la version numérique qui est pratique pour toutes les raisons que vous connaissez. C'est-à-dire que les élèves qui ont 2 foyers, qui ont perdu leur manuel, qui ne le retrouvent pas, qui ne l'avaient pas sous la main à ce moment-là, ils auront toujours un accès à la version en ligne gratuitement. Voilà pour la présentation du manuel. Et donc, je vais redonner la main à notre présentateur pour que vous ayez des questions déjà sur le manuel. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais ouvrir les micros de tous les participants. Et déjà, j'avais eu de nombreuses questions sur le site Math Mental concernant s'il y avait des statistiques possibles pour la classe. Donc, nous avons répondu. Mais ils voulaient savoir si aussi Math Mental était déjà mis à jour en fonction du nouveau programme. Et concernant le manuel Myriad en tant que tel, il y avait une question pour savoir si une proposition de progression spiralée du nouveau contenu était proposée avec le manuel. Alors, je commence par répondre par la dernière question. Oui, tout à fait. En page 5, on a fait 2 propositions de progression. Une progression par chapitre, je serais tenté de dire classique, c'est-à-dire on traite les chapitres en entier les uns à la suite des autres. Et à côté, on a fait une progression par objectif, c'est-à-dire justement montrer comment on peut découper l'année en ne travaillant que certains objectifs des chapitres petit à petit, donc ça s'apparenterait à quelque chose de spiralé. Pour compléter le spiralé, ce qui permettra de faciliter la progression spiralée, c'est clairement le travail sur les objectifs qui sont dans les doubles pages objectifs. Grâce au site Math Mental, qui a un clic vous permettre de mettre en place des rituels. Je sais pas, vous avez travaillé les fractions il y a un mois. Ben, un mois après, vous pouvez, en début de cours, voilà, leur proposer 10 questions ou moins. C'est quelque chose que vous pouvez configurer aussi. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10. 3, 4, 5 questions sur les fractions pour refaire travailler ceci. Et là on s'approche vraiment de quelque chose de très spiralé et assez facile à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas de préparation lourde à faire derrière. Ce qui concerne Math Mental, donc vous avez répondu sur les stats. J'ai oublié j'aurais dû commencer par la première question qui était. C'était une mise à jour du site, si le Oui, site avait été mis à jour en fonction des nouveaux programmes. oui, oui. Donc c'est Sébastien Cogès, c'est un professeur de Perpignan qui développe ce site. Et donc il m'a envoyé un mail la semaine dernière. Il lui reste 3-4 activités à mettre en place. Il a énormément travaillé justement pour mettre son site à jour par rapport au programme. Et il va continuer pour le mettre à jour par rapport au programme de cycle 4 dont le projet est sorti récemment.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas à activer votre micro et on pourra répondre de suite. Voilà. Je vois des messages qui clignotent, mais Oui, là c'était pour remercier pour les réponses. ok. Donc a priori, je vais quand même revoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ben, je pense on peut continuer la présentation. Parfait. Merci. Alors, donc je continue sur le cahier d'exercice pour tous. Donc, si vous avez connu les deux collections de cahiers précédentes, vous y retrouvez beaucoup de changements. C'est-à-dire que nos collections de cahiers, c'était le cahier de compétences qu'on avait voulu créer parce qu'on ressentait vraiment que sur le travail des compétences des élèves, un manque d'outils pour faire travailler les compétences des élèves. Et, euh, et puis ensuite, on avait créé un cahier un peu plus classique qu'on avait voulu appeler cahier pour tous, euh, qui avait pour but de ne pas laisser les élèves seuls devant leurs difficultés et de leur apporter une aide permanente à chaque instant par une petite aide quand ils étaient à la maison via un QR code qui leur permettait de savoir, d'avoir une aide comme s'ils avaient toujours un professeur avec eux. On a essayé de mixer ça et on a surtout opéré un découpage beaucoup plus fin des notions. C'est-à-dire que là, on arrive à 78 fiches en 16 chapitres. Donc, le découpage n'a plus rien à voir avec le découpage du manuel, comme ça pouvait être le cas auparavant. L'idée, c'est de s'approcher. Dans une année scolaire, on approche des 80 séances à peu près. Et donc, c'était de s'approcher d'un travail qui correspondrait à une séance qui correspond un peu plus à la réalité du terrain qui avait été remontée par les enseignants utilisateurs. Donc, vous allez retrouver 78 fiches, une partie initiation à la pensée informatique à la fin, et puis le travail sur le calcul mental que je vous ai présenté dans le manuel, qu'on a remis aussi dans le cahier, parce qu'il nous paraissait important de l'avoir là. Et encore, au tout début, le travail sur les automatismes qui sont faits tout au long de ce cahier. Alors, autre nouveauté dans le cahier, c'est que chaque chapitre, donc dans les 16 chapitres, vous allez retrouver 2 pages de cours, un vrai cours complet, définition, propriété, qui va permettre aux élèves d'avoir une référence, un cours référence. Là aussi, c'était pour répondre à une demande du terrain, en disant que très souvent, les cahiers n'étaient que des cahiers d'exercice. Là, vous retrouvez un cahier complet avec du cours pour chacun des chapitres qui sont abordés. Ensuite, j'ai pris une fiche, une des fiches qu'on avait, mais il faut que je précise tout de suite que les fiches, elles peuvent comporter 1 ou 2 pages. En géométrie en particulier, il y a des notions où quand il s'agit de faire des constructions, une page ne suffisait pas, donc la fiche, je dis n'importe quoi, mais la fiche 72 peut très bien être étudiée sur 2 pages continues. Donc, j'ai pris une fiche qui contient qu'une page pour montrer tous les éléments que vous allez retrouver dans une fiche. Alors, dans une fiche, vous allez d'abord trouver tout en haut quelque chose qui est plus destiné pour le professeur, c'est un lien pour travailler les automatismes en classe ou à la maison. Donc, c'est exactement le même format que vous avez vu sur MathMental, mais ça me permet de montrer que MathMental, ce n'est pas que des nombres et qu'il a cette année généré un nouveau moteur de gestion de figures géométriques aléatoires qui lui permet de poser des questions sur des triangles qu'il dessine et sur les angles aussi, et ainsi de suite. Donc ça, vous retrouvez le rituel de la même manière. Vous pouvez tout à fait, bien sûr, zoomer aussi si vous êtes en vidéoprojection pour mieux voir. Donc ça, c'est le travail des automatismes correspondant à la fiche qui est étudiée. Ensuite, pour retrouver ce que vous connaissez sur le cahier de compétences, on va retrouver, et même sur le cahier pour tous, 3 parcours d'exercice, un vert, un bleu, un rouge. Donc, c'est des parcours gradués qui vous permettent soit de créer vos propres plans de travail, laisser certains élèves travailler uniquement sur le vert et le bleu, laisser d'autres élèves commencer au bleu parce que vraiment les verts sont des exercices pour tous, c'est-à-dire qui permettent une entrée dans la tâche, mais qui devraient être accessibles à tous les élèves du niveau. Ou de faire les uns après les autres, et peut-être ne pas faire les rouges à ceux qui sont le plus en difficulté. Voilà. Mais ça permet toutes les variations possibles que vous avez l'habitude de faire. Pour ces exercices-là, il y a toujours des coups de pouce. Alors les coups de pouce pour les exercices bleus et rouges de la page.
Les verts étant vraiment des exercices d'entrée, on n'a pas jugé utile de mettre des coups de pouce, mais par contre, les élèves, quand ils sont chez eux à la maison, qu'on leur a donné un exercice à faire, bah, plutôt qu'ils reviennent en me disant « j'ai pas réussi à le faire », on a préféré pour chaque exercice, donc voilà, il y a un vrai travail de fond pour chaque auteur, là, vous leur proposer une petite aide qui correspondrait en gros à l'aide qu'un professeur donnerait en classe, à ce que dirait un professeur en classe quand un élève l'appelle pour lui dire qu'il est bloqué sur l'exercice. Alors, je vous montre voilà, ce que ça peut donner. Quand il flash ou qu'il clique là-dessus, ils vont tomber là-dessus sur voilà, fiche 61, coup de pouce pour l'exercice 4, 5 ou 6. Et par exemple, pour l'exercice 7, on va retrouver des choses comme ça. Alors ça, c'était l'exercice le plus dur. Mais si je prends l'exercice bleu, ça peut être des choses beaucoup plus légères. On lui dit utilise la somme des angles d'un triangle et prendre en compte que CAB est un angle droit et que sa mesure est 90 degrés. On ne donne jamais la solution. Par contre, on essaye de faire en sorte de débloquer vraiment l'élève devant sa difficulté. Donc pour chaque exercice bleu ou rouge de toutes les fiches, il y a un coup de pouce différencié qui permet à l'élève, on l'espère, de se débloquer. Ensuite, à côté, vous avez une zone qui est dédiée à l'évaluation et à l'auto-évaluation. On a tenu à garder ça parce que c'est voilà, une vraie pratique positive qu'on peut mettre en place ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais pour ceux qui le pratiquent, ils ont été assez friands et demandeurs. Donc, dans l'évaluation, l'élève peut s'évaluer sur 4 niveaux, pas sur 3, même si je ne vous cache pas qu'on manquait de place, mais on a fait ce qu'il fallait pour rester à 4 niveaux, parce que sur 3 niveaux, le niveau central est trop souvent sélectionné. Donc, une partie pour l'élève, une partie pour le professeur. Et puis ensuite, nos partenaires numériques donc, nous ont permis de faire un vrai travail de remédiation ou pour continuer à s'entraîner. C'est-à-dire qu'à la fin de la fiche, ben, vous avez encore un QR code ou un lien qui vous permet d'accéder à une liste d'exercices matériels. Et donc, faites présenter sous le format que vous connaissez. C'est un peu comme dans je prépare mon contrôle. Plusieurs exercices et la possibilité de demander un nouvel énoncé à chaque fois. La possibilité d'afficher la correction. Ici, donc de répondre, je vais répondre vraiment au hasard, pas complètement, celui-là est droit, et celui-là, et on va dire qu'il est aigu, comme ça fera 2 erreurs. Ah, j'ai tout fait faux. Bon, il faudrait que je revoie mes fondamentaux. Et, et donc le triangle ZAG est-il constructible? Donc là, même chose, on travaille sur la somme des angles. Je vais mettre constructible, je vais mettre cette réponse partout, il devrait y avoir quelques-unes de correctes, voilà, ce que je voulais vous montrer, que parfois l'élève a son score affiché et qu'il peut tout à fait demander un nouvel énoncé pour l'améliorer, ainsi de suite. Voilà pour les éléments que vous allez retrouver sur une fiche. Et une fois que toutes les fiches du chapitre sont parcourues, on a aussi 2 ou 3 pages, ça dépend. On s'est laissé vraiment la liberté complète de pagination là, pour ces fiches et ces problèmes. On a fait ce qui était nécessaire de faire pour que ça soit cohérent. Et donc là, on va retrouver des problèmes, donc des vrais problèmes. Et avec cette différenciation, un peu les problèmes où on va viser la résolution de problèmes et d'autres où on va demander aux élèves de travailler les compétences. C'est-à-dire que, évidemment, pour tous les problèmes, vous retrouvez en haut des coups de pouce pour chacun des problèmes, un peu à l'instar de ce que vous avez vu pour les exercices bleus et rouges. Donc des choses qui sont là pour débloquer, mais jamais donner la solution. Et une fois que vous avez, fait par exemple, les 6 premiers problèmes ici, qui sont là, qui sont des problèmes où, par exemple, on peut enchaîner les questions ou demander une construction, vous avez les derniers qui vont permettre d'évaluer ici 2 compétences, 2 ou 3 compétences, ça dépend. Et vous voyez qu'il y a un nombre de questions beaucoup plus restreint. Donc, l'idée, c'est que les élèves mettent en œuvre leurs compétences pour résoudre ces problèmes-là. Voilà pour le contenu du cahier. Donc, vous retrouverez en tout début du cahier ben, un peu ce qu'on a fait dans le manuel, c'est-à-dire tous les automatismes de toutes les fiches avec les liens correspondants, avec le thème et le lien à chaque fois. Le travail sur le calcul mental, la différence, c'est que cette fois-ci, les élèves pourront compléter, puisque c'est un cahier d'exercice, ils pourront compléter directement les exercices ici. Et vous retrouvez, encore une fois, ben, des QR codes qui vous permettent d'aller de générer ça, et puis surtout de générer, si vous le souhaitez, des fiches, une feuille d'exercice, une feuille d'interro, un diaporama, des cartes flash, des duels. Enfin, je vous laisserai découvrir tous ces formats qui sont très intéressants. Voilà pour le cahier.
je vous redonne la parole si vous avez des questions. Et merci beaucoup. Je vous invite tous à activer votre micro qui est situé sur le côté supérieur droit de votre écran. Ça doit être sans doute être une pastille rouge. Si vous cliquez dessus, votre micro va être actif. N'hésitez pas à poser d'éventuelles questions. Si vous rencontrez des difficultés, continuez toujours à écrire. Je pourrai les relayer à l'oral auprès de Marc. Écoutez, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires qui apparaissent. Et dans tous les cas, si vous avez d'autres éventuelles questions par la suite, n'hésitez pas à nous les adresser à l'adresse suivante: contact au singulier @bordas.tm.fr. Je répète, contact au singulier @bordas.tm.fr, et je serai ravi de les transmettre à Marc qui pourra vous apporter une réponse dès que possible. Voilà, je vous remercie encore beaucoup pour votre intervention, Marc, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année scolaire et à très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir.